Bon, eh bien, bonjour Monsieur Marco Béron. Bonjour. Donc vous avez réalisé un film qui se constitue de plusieurs courts-métrages Mhm. sur les 8 objectifs du millénaire de l'ONU. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, être plus précis sur le projet? Alors j'ai donc on a commencé ce projet en 2003, le jour où tout a un peu commencé, le jour où on a entendu parler des objectifs du millénaire, un peu par hasard, parce qu'on venait de faire un film publicitaire avec Ronaldo Zidane. Et moi j'étais à Genève et voilà, et dans les bureaux j'ai vu un dossier OMD, donc j'ai demandé ce que c'était et on m'a dit ben voilà, objectif du millénaire, c'est la campagne la plus importante des Nations Unies. Ils ont lancé ça en septembre 2000 afin de réduire de moitié la pauvreté dans le monde d'ici 2015 et c'est Kofi Annan qui a initié le projet et il a réussi à faire signer les 191 gouvernements à s'engager à tenir cette promesse. Et on m'a dit voilà, c'est la campagne la plus importante depuis la création des Nations Unies. Et moi, quand je suis revenu ici dans les bureaux, j'ai partagé ça avec toute l'équipe et tout le monde m'a dit ben, moi, voilà, personne n'avait jamais entendu parler de ça. Et on s'est dit, c'est marrant. Enfin, voilà, c'est marrant. En plus, c'est vraiment ce qu'on s'est dit. On s'est dit, au début, c'était marrant, c'était incroyable de se dire, voilà, il y a un truc qui existe, dont personne n'a jamais entendu parler, qui est très important. Et voilà, l'idée, on s'est dit, tiens, bah, si on faisait effectivement des sujets, des petits films sur ces aventures. Donc d'abord on voulait faire des toutes petits, des toutes petits, des modules tout petits de 1 minute qu'on voulait lancer sur Internet. À l'époque, c'était en 2003. On se disait que c'était voilà, il y avait un avenir autour de ça. On avait peut-être créé du buzz. Ça allait être enfin, effectivement une sorte de soutien à cette initiative, puis au moins pour que le public prenne conscience de l'importance de ces objectifs. Et puis les premiers réalisateurs qui nous ont dit oui, c'était Robert Altman, Jane Campion et Wim Wenders, qui nous ont dit, sans se connaître, ok, mais moi je fais pas des films d'1 minute, moi je fais du cinéma et je veux bien faire une histoire, mais ce sera plutôt 10-15 minutes. Donc voilà, il nous disait oui. Alors, Wim Wenders, j'avais déjà travaillé avec lui en pub, donc c'était plus facile au niveau du relationnel, mais Jane Campion et Robert Altman, j'avais aussi travaillé avec lui en publicité. Bon, ça faisait un petit moment. Mais voilà, malgré tout, voilà, pour moi c'était hors de question de les perdre. Donc on a dit oui. Et du coup, ben voilà, de 8 minutes. Ça s'est transformé en 8 x 10, 8 x 15, et on s'est dit, bon ben voilà, c'est une évidence quand on fait un long métrage. Voilà. Donc très bien. Et au final, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ça? C'était pour illustrer ces objectifs ou c'était... Au début, franchement, c'était la curiosité. C'était le fait qu'il y avait un décalage entre, on nous explique que c'est la plus importante campagne des Nations Unies, et puis de l'autre côté, le fait que moi, citoyen, et tous les gens à qui j'en ai parlé, n'en aient jamais entendu parler. Et donc, il y avait un décalage. Et ce décalage euh, nous a amené par curiosité, mais clairement par curiosité au début, à rentrer dans ce sujet. Puis après la curiosité, il y a eu la phase prise de conscience, parce qu'on a vu des chiffres, parce qu'on a voyagé, parce qu'on a le film s'est tourné sur les 5 continents. Donc toutes ces expériences humaines, on sort pas là d'une histoire comme ça de 5 ans de production où on va sur le terrain rencontrer les gens sans rester insensible à tout ça. Donc voilà, donc le film du coup, voilà, effectivement, par contre, il a mis beaucoup de temps, de 2003 à 2008. On l'a fini en 2008 et à partir de là, effectivement, il a eu une belle carrière dans les festivals. Il continue. Donc voilà. Et est-ce que vous, personnellement, vous pensez qu'on peut changer le monde grâce au cinéma? Euh, euh, je, je pense que c'est un tout. Je pense pas qu'on peut dire qu'on peut changer le monde avec le cinéma. Par contre, je pense que si on fait rien, il se passe rien. Donc on peut être que un élément complémentaire à d'autres qui font qu'au bout d'un moment, effectivement, à force, ça va peut-être faire un poids qui va permettre effectivement aux gens d'avoir un autre regard. Par contre, là où le cinéma a une vraie force, et c'est là où effectivement j'espère qu'à terme, au bout de la fin de la vie de ce film, il aura servi à ça, c'est que les politiques sont très sensibles et regardent vraiment ce qui se passe dans la rue.
Et que si, à force que les gens en entendent parler, se posent des questions, et que les politiques veuillent effectivement répondre à ces questions. Donc répondre à ces questions, c'est faire plus, c'est tenir nos engagements, hein, c'est 0,7% de son PIB par pays, et on fait beaucoup de choses, mais on en est loin. Mais même si on fait beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et la France n'est pas la seule, hein, quasiment tous les pays. Il n'y a que les pays du Nord qui sont vraiment qui tiennent les chiffres et tous les autres sont très très loin de tous ces chiffres. Et malgré toutes les difficultés, voilà, on pense que si les gouvernements voient que le public se sent concerné, est impliqué, ben, je pense qu'ils feront un peu plus. Donc je pense qu'on peut effectivement avoir on peut être un déclencheur supplémentaire. Voilà. Et donc et puis c'est bien de partager, puis c'est bien de se sentir aussi citoyen. Moi c'est marrant parce que l'expérience qu'on a eue dans les festivals, parce en 2009, je veux dire, le film a fait plus de 100 festivals dans 30 pays. Et donc on a eu la chance d'aller rencontrer le public pour discuter avec eux. Et, euh, et on a bien vu un petit peu que voilà quel était le caisson de résonance qu'on avait avec le public. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la partie humaine. En fait, depuis, j'ai bien plus confiance en l'être humain qu'aux objectifs du millénaire, clairement. Mais j'ai trouvé beaucoup d'humanité dans les rencontres qu'on a fait. Justement, par rapport à ça, on voulait savoir, une fois qu'on a vu le film, en fait, tout le monde se pose une question, on a dû déjà vous la poser. Mais moi, personnellement, qu'est-ce que je peux faire? C'est la question qui nous a amené à nous remettre en question. C'est-à-dire que quand on pensait avoir terminé notre travail avec ce film, et cette question, on l'a eu partout. Mais partout, partout, partout. Et au bout d'un moment, nous, on a compris que. Alors, on avait une discussion de citoyen à citoyen avec les gens dans la salle. Et voilà, on disait à des gens certains, mais si vous avez un rôle, vous pouvez voter. Voter, c'est une vraie force. Vous pouvez faire des choses, vous pouvez faire du microcrédit, vous pouvez, voilà, de la solidarité dans son quotidien, ne serait-ce que ça déjà. Enfin voilà, chacun peut avoir, sans s'en rendre compte, une attitude beaucoup plus de société et de solidarité, sans aller effectivement jusqu'à même soutenir quelqu'un en Afrique. Ça peut très bien être à côté de chez soi. Mais c'est vrai que malgré tout, on sentait une énorme frustration, et cette frustration, ils nous l'ont passée. Et quand on s'est senti un peu mal à l'aise par rapport à ça, on s'est dit qu'on n'avait pas terminé notre travail, donc on a rencontré des agences de publicité qui sont spécialisées dans le marketing viral, parce qu'on pensait qu'Internet était un bon angle d'attaque pour reprendre un peu un autre biais différent par rapport au réseau traditionnel de sortie d'un film. Et il y a une agence qui s'appelle l'agence Megalo, qui est venue avec une idée totalement hors norme de ce qui se fait dans la sortie d'un film avec toute la chronologie des médias que l'on respecte habituellement. Ils sont venus nous dire, mais vous écoutez pas ce que vous disent les gens. Les gens vous disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, répondons, donnons-leur des solutions. Donnons-leur des solutions, créons un site, une plateforme sur laquelle il y aura des actions, donc 8 actions, et on va offrir à ces gens le fait de pouvoir voir les films gratuitement. Et donc on a créé cette fameuse plateforme qui s'appelle letempspresse.org, sur laquelle, qui existe donc en français, en anglais et en espagnol, et sur laquelle on a lancé donc le 5 février la gratuité des films sur YouTube, et avec la possibilité pour les gens en face, parce qu'on a associé à chaque film une association, une action. Donc il y a VVF, il y a CARE, il y a Action contre la faim, il y a Babylone, il y a Acted, il y a Oxfam, enfin voilà, il y en a 8. Planète Urgence, il doit me manquer un ou deux. Et on a lancé ça le 5 février. On ne pensait pas qu'on allait avoir un tel trafic. Du 5 au 28 février, on a dépassé les 2 millions de visiteurs en France. Donc pour nous, c'est énorme. Et il y a vraiment eu voilà, il s'est passé un truc, quoi. Donc voilà, c'était la réponse. On espère qu'on y participe. D'accord, très bien. Donc c'est vrai que vous avez parlé des festivals que vous avez fait. Donc là, il y avait deux courts-métrages à Cannes en 2006, Sélection officielle, ouais. qui étaient donc Aide de Gaspard Noé, Ouais, Sida, ouais. donc qui a fait aussi lui, si les gens connaissent pas, qui a fait Irréversible. Uh-huh.
Il y a aussi The Water Diary de Jane Campion, Ouais. donc qui elle avait déjà gagné une Palme d'Or en 93 Mhm. avec La leçon de piano. En fait, elle a eu deux palmes d'or. Elle a eu la palme d'or du court métrage et la palme d'or du long métrage. Voilà. Ok, d'accord. Et donc en fait après il y a eu la sortie officielle des 140 minutes de film à Cannes en 2009. Alors en fait, en 2000, en 2009, en fait, le film n'a pas fait sa première. La première du film a été au Festival de Rome en octobre 2009. Et à partir de là, effectivement, on est parti dans plein de festivals. Mais on a eu en 2009 également à Berlin, on a reçu un prix de la paix qui est là. Voilà. Et pour le film. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu après le Jane Campion, enfin son film a été montré au Forum mondial de l'eau, donc qui n'est pas un festival de films, mais qui est un forum. Et ils lui ont décerné un prix qu'ils ont appelé The Golden Drop, la goutte d'or. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je sais plus, il y a eu d'autres choses. Mais bon, surtout il y a eu beaucoup de sélections. Et voilà, c'était riche. Et voilà, donc par rapport à ça, en fait, on remarque que votre film est pas si connu que ça. Mhm, Et on peut se poser la question du pourquoi par rapport à un film comme Home mhm, de Yann Arthus Bertrand qui lui, mhm. enfin on l'a vu partout dans tous les médias, etc. Bah, la différence, c'est un réseau de distribution. C'est que quand un film sort, il bénéficie d'une visibilité avec un système qui est très traditionnel où on le voit dans les rues. Donc c'est de l'affichage, c'est au cinéma. Nous, notre film, on n'a pas eu de distributeur, on a eu des propositions, mais qui étaient tellement réduites qu'on a préféré conserver Internet qui n'était pas si visible que ça effectivement dans les rues, mais qui nous assurait effectivement un vrai trafic où on est sûr que comme il y a au moins effectivement un certain nombre de gens. On sait qu'il y a au moins 2 millions de personnes qui en ont entendu parler. Et là, ça continue en plus. Donc c'est juste pas la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas eu de distributeur, donc pas de distributeur, pas de promo à la télé, pas de promo dans les salles de cinéma. Et rien que ça, effectivement, déjà, bah, ça modifie, pas d'affichage, ça modifie la visibilité du film. Donc on a choisi, parce que c'était quand même pour nous la meilleure offre qu'on nous faisait aujourd'hui, c'était d'exister sur Internet et donc d'exister dans le temps. Donc on a commencé le 5 février, mais on va poursuivre. On va continuer effectivement à faire la promotion jusqu'à ce qu'il y ait effectivement un peu plus de notoriété. Mais on n'arrivera jamais à ce qu'a fait Yann Arthus parce que voilà, c'est une énorme opération avec EuropaCorp. C'est de la promo dans le monde, c'est une sortie mondiale. Nous, notre sortie, elle a été on était un petit peu, eux, ils sont en première ligue et nous, on est en deuxième ou troisième ligue. Donc c'est juste pas la même chose. Par contre, là où moi je crois qu'à terme, on n'arrivera certainement pas au niveau de notoriété, mais on va arriver à un niveau de notoriété, c'est qu'on a un contenu qui est important, qui est fort. On a des films qui fonctionnent bien, les gens sont très souvent touchés, on voit effectivement sur les échanges Facebook, Twitter, il y a vraiment beaucoup d'émotions qui en ressort, et puis voilà, puis on propose des solutions. C'est la première fois qu'un film propose concrètement des solutions sur des problèmes concrets. Et ça, je pense que ça va aussi, à force, ça va venir, ça va se construire. Donc on construit un film à l'inverse du système. C'est-à-dire qu'un film, il arrive, pendant 2 mois, il est là, voire moins, voire un peu plus s'il peut, et après, voilà, on passe à autre chose. Nous, c'est l'inverse. Voilà. Donc nous, là, les demandes de projection dans les festivals augmentent en ce moment pour nous. Donc on est totalement à l'inverse du système traditionnel. D'accord. Donc très bien. Et donc c'est vrai que la notoriété va venir, mais n'est pas forcément encore là. Mais l'impact en tout cas est là. Ouais. Et c'est vrai qu'on regarde pourtant les réalisateurs que vous avez eus pour vos films. Donc il y a Gaël Garcia Bernal, qui Mhm. lui est plutôt un acteur qui a joué dans Carnet de voyage ou Mhm. Babel. Mhm. Gus Van Sant, donc qui a fait Will Hunting, La recherche de Ouais. Forrester, etc. Johanneska. Comment est-ce que vous avez réussi à tous les démarcher? Certains, je les connaissais parce que j'ai travaillé avec eux pour la publicité, et puis d'autres, on est parti ça part un coup de fil, bonjour, l'agent, et puis une, deux, trois, quatre personnes. Jane Campion, on n'avait vraiment aucun lien. C'est vraiment parti, et puis c'est devenu vraiment une aventure extraordinaire. Mais voilà, il y en a certains, ça a mis beaucoup de temps. Puis il y a d'autres. Je crois que surtout, ce qu'il y a, vous pouvez couper le téléphone, sinon il va sonner. Voilà, voilà. C'est à droite, en haut. Merci.
Ça va? Voilà. Et ce qui a surtout effectivement été, je pense, le déclencheur, c'est le contenu. C'est-à-dire que quand on est allé voir, que ce soit les agents ou les réalisateurs, on est venu les voir avec quelque chose dont ils n'avaient pas l'habitude. Parce qu'on leur a dit, voilà, vous tournez où vous voulez sur cette planète, on vous donne carte blanche. La seule chose, c'est la durée, et vous nous racontez une histoire qui vous touche. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui les a... ça leur a plu. Tout simplement, ça leur a plu. Et il y avait donc pas eux. Il y en a eu d'autres, hein, parce que il y a Sean Penn avec qui on a commencé à travailler. Après, voilà, il avait Milk, le film de Gus Van Sant, il va ressonner. Donc je pense qu'il faut le, voilà, donnez-le-moi comme ça, je vais le couper. Je suis désolé. Et on va reprendre tout de suite, comme ça vous l'aurez. Voilà. Merci. Hop, on va couper tout de suite ça. Voilà. Voilà. Donc par rapport aux réalisateurs qu'on a contactés, il y en a d'autres. Donc il y a eu Sean Penn qui avait commencé à travailler. Je suis allé le voir à San Francisco. On a commencé à travailler sur le sujet du sujet de l'éducation. Et vu qu'après le film de Milk marchait bien, il devait faire la promo. Et du coup, c'est Gaël qui a repris, Gaël Garçonnel qui a repris la place. Il y a eu Francis Ford Coppola qui voulait en faire un. On ne trouvait pas l'argent pour le faire, donc on n'était pas assez rapide. Enfin, il y a eu vraiment un grand nombre de réalisateurs de très grande notoriété qui ont vraiment eu un réel intérêt sur ces sujets-là. Parce que eux ont vu, mais ils ont vu bien avant les médias que ces sujets-là sont de vrais sujets d'actualité. Parce que quand on en a parlé, c'était en 2003, en 2004, en 2005, en 2006. Ça montait, même si c'était très absent. Ça a vraiment explosé en 2008 avec la crise. Mais tous ces sujets, ils étaient mais totalement concernés, impliqués, inquiets. Et il y avait un vrai question de résonance un question de résonance avec eux qui était extraordinaire. C'était pas difficile, mais effectivement arriver jusqu'à eux, pour certains, ça a pris de une semaine à 8 mois. Voilà. Donc c'est une question de temps. D'accord, très bien. Et donc, bah, c'était l'initiative des politiques. Et est-ce que vous avez eu des retours des politiques? Oui, alors généralement, mais c'est là où effectivement je pense qu'il y a de l'espoir, c'est que le film on l'a financé en grande partie grâce à des gouvernements. C'est qu'il n'a pas été financé par le cinéma de manière traditionnelle. On est allé voir des gouvernements. Il y a 5 agences gouvernementales en France qui nous ont aidés. Il y a l'Allemagne, il y a la Belgique, il y a l'Irlande, l'Angleterre, la Suède, la Finlande, l'Australie qui nous ont aidés. Et ils ont juste aimé la démarche d'avoir une sorte de vitrine auprès du grand public. Et on n'a pas eu voilà, on a eu un vrai soutien des gouvernements dans ce sens. Donc c'est vrai que d'un côté, effectivement, ils ont pris du retard, et en face, franchement, on a rencontré des gens qui sont passionnés, qui ont vraiment envie que les choses avancent. Et voilà, et c'est là où effectivement l'espoir existe aussi. C'est que franchement, d'individu à individu, en ayant rencontré des gouvernements ou des institutions, enfin voilà, diverses et variées, les gens sont très engagés. Donc ouais, j'ai envie de croire que effectivement, même si c'est parfois complexe, lourd, voilà, j'ai envie de croire que ça va effectivement bouger un peu plus. D'accord, très bien. Donc tout de suite, vous parliez d'individu à individu. Ça me fait penser au film de Wim Wenders, donc Wim Wenders, donc Person to Person, où il fait l'éloge du microcrédit, on va dire. Et au début de ce film, en fait, il y a des scènes qui sont tournées, qui sont prises du G8 en Allemagne. Est-ce que vous croyez qu'il y a une analogie entre le fait que donc, les, les dirigeants de ces 8 grands pays, qui se retrouvent aussi à l'ONU, que ce soit l'ONU qui émette aussi 8 objectifs pour le millénaire, est-ce que vous croyez qu'on peut voir une analogie ou une sorte de blague Je pense pas qu'ils l'aient pensé comme ça, mais ce que je sais, c'est qu'ils ont, pour définir ces objectifs, alors ils auraient pu être 7, 9, 10, donc je pense pas qu'il y ait vraiment une association là-dessus, mais ils ont listé quels sont les domaines auxquels il faut faire quelque chose pour éloigner la mortalité.
Donc si on revient à la source du sujet, c'est qu'est-ce qui va permettre à un village, à une personne, à une région, à un pays de se développer et à l'inverse, éviter cet inverse qui peut effectivement les tirer vers le bas et très rapidement les emmener vers la mortalité. Et ces sujets, c'est les sujets qu'ils ont listés. Ils en ont listé, ils sont arrivés à 8. Voilà. Ces 8, c'est une sorte de chaîne qui fait que si vous arrivez à les réunir et que vous arrivez à les développer, un pays se développe. Très rapidement, quand un pays se développe sur ces 8 domaines, vous verrez que très naturellement, euh, euh, les pays où il y a une dictature se disparaissent, ou du moins la dictature s'efface, parce que naturellement, quand vous instaurez l'éducation, l'accès à l'eau potable, c'est des éléments de base, accès à la santé, ces choses qui font que les gens tout d'un coup trouvent un équilibre et ne sont plus effectivement en train de chercher de la nourriture du jour au lendemain, mais pensent à un avenir, très naturellement, la liberté s'installe. Et c'est vrai que tout ça est un moteur, c'est bien plus puissant que des tanks, que des canons, que des pistolets, que des armes. C'est le fait d'instaurer simplement une terre sur laquelle vous allez avoir une sorte d'égalité, euh, ça amène un équilibre incroyable. Et c'est vrai que voilà, la puissance de ces 8 objectifs, elle est primordiale, mais elle n'est pas évidente à faire passer. On se rend bien compte que si on avait pris qu'un des sujets, les gens comprendraient mieux, parce qu'on prend n'importe quel journal aujourd'hui, on va parler des objectifs du millénaire, sans s'en rendre compte. Mais quelqu'un va en parler par rapport à des objectifs qui se sont fixés. Et personne ne le voit. Voilà, les gens ne comprennent pas l'implication des 8, que tout ça se tient. Le film de Jane Campion, ce qu'elle raconte dans son film, c'est quelque chose qui s'est réellement passé dans les années 70. Ils ont été en manque d'eau. Juste en manque d'eau, c'est un pays comme nous, hein. Ils ont été en manque d'eau. À cause des manques d'eau, il y a des gens qui se sont suicidés parce que ils perdaient leur ferme, ils perdaient les animaux. Enfin, il fallait choisir. L'histoire de cette, peut-être qu'on voit pas forcément, et c'est pas si évident, même si elle l'explique. Mais l'eau du bain que la fille prend le matin, qui conserve pour le soir, c'est des choses qu'ils ont vécues dans les années 70. Et c'est des drames, c'est maintenant, quoi. C'est une époque où on était né et ça existait. Et on n'a pas idée qu'il faut pas grand-chose en peu de temps pour venir nous déséquilibrer et qu'un pays se retrouve en difficulté, que la démocratie se retrouve en difficulté. Voilà, donc le film de Wim Wenders, juste pour terminer par rapport à ça, personne to personne, il a juste voulu dire que ce que fait une personne vers une autre personne, qui est un acte quand même, voilà, qu'il faut faire et que certains font, et bien pour un pays vers un autre pays, vu la puissance de feu qu'ils ont, la puissance qu'ils ont tout simplement, ça devrait être quand même bien plus facile. D'accord, très bien. Donc pour finir sur une touche un petit peu plus légère, quand on tape Marc Oberon sur Internet, on tombe sur un magicien illusionniste. Avez-vous un homonyme? Ouais, lui, il faut que je le trouve et il faut que je le tue. Oui, oui, alors ça c'est la blague. Il y a quelques années, effectivement, on me disait tiens Marc, va te voir, voilà, puis on voit ce mec en latex, effectivement, qui était à Londres. On m'a dit donc non, non, malheureusement je peux rien faire. Ce n'est pas moi déjà, voilà. Donc non, 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 notre seul lien, c'est peut-être l'univers de la magie, mais encore. Donc malheureusement, voilà. A priori, il sévit encore. D'accord. Et donc est-ce que vous auriez un dernier mot ou quelque chose à dire aux étudiants de Grenoble? Oui, ben, n'hésitez pas à aller sur le tempspress.org, w.letempspress.org. N'hésitez pas à regarder les films. Si il y a des actions qui vous sensibilisent, n'hésitez pas à les soutenir. N'hésitez pas également vous pouvez, il y a une chose que les gens ne savent pas forcément, mais on peut, ce qu'on appelle embedder les films. Donc s'il y a un film que vous aimez, que ce soit le film de Jane Campion, de Wim Wenders, Gus Van Sant, enfin qui que ce soit, vous pouvez effectivement prendre la fenêtre YouTube et la mettre sur votre site et inviter vos amis à regarder les films. On l'a mis gratuitement pour ça. Et voilà, et ça, faut pas hésiter effectivement à passer la parole parce qu'on espère qu'il va y avoir, continuer à avoir une vraie vision de ces films et que les gens se passent. Le film de Jane Campion, on l'a fait en 2005, fin 2005, et voilà, on n'a pas le sentiment que c'est un film qui date de 5 ans. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Puis, bah, continuation.